Vous vous demandez sûrement d'où provient ce son. Venez avec moi, on va le découvrir. L'activité cardiaque du fœtus s'enregistre par CTG, cardiotocographie. Cet examen est sensible, mais peut être difficile d'interprétation, notamment lors de la phase du travail, plus particulièrement lors des efforts de poussée, où il peut y avoir une confusion entre rythme cardiaque maternel et rythme cardiaque fœtal. L'examen de référence est l'ECG fœtal, mais c'est un examen qui est invasif et qui limite donc son utilisation. Le service de gynécologie obstétrique du CHU de Grenoble travaille actuellement avec le laboratoire TIMC, plus précisément l'équipe PRETA, sur un mode d'acquisition multimodal, associant la technique ECG, électrocardiogramme, et la technique PCG, phonocardiogramme, afin d'obtenir le signal acoustique de l'activité cardiaque. Merci à Marie-Caroline pour cette présentation très précise du contexte clinique, ce qui me permet, moi, de vous parler essentiellement de la partie traitement du signal de mon sujet de thèse. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur l'estimation du rythme cardiaque fœtal, qui constitue un élément essentiel dans le suivi du bien-être du fœtus. Les capteurs positionnés sur l'abdomen de la maman fournissent des signaux ECG pour électrocardiogramme et PCG pour phonocardiogramme qui contiennent de l'information cardiaque fœtale. Le signal ECG abdominal est dit difficile car il contient les battements cardiaques de la maman, ceux du fœtus qui sont souvent de faible amplitude, ce qui complexifie leur extraction, et des bruits en plus. L'ECG correspond à l'activité électrique du cœur et il est composé d'une succession d'ondes P, Q, R, S et T. En revanche, dans le signal PCG synchrone, nous avons principalement les sons du fœtus. En effet, le PCG mesure l'activité mécanique ou acoustique et c'est une succession de sons dont les plus audibles sont les sons S1 et S2, d'où le fameux papoum papoum qu'on a entendu au début de la vidéo. À présent, nous allons voir comment à partir de ces acquisitions, on extrait une estimation du rythme cardiaque fœtal. Comme on a pu le voir, les signaux ECG et PCG sont des signaux quasi périodiques. Nous pouvons alors les modéliser mathématiquement sous la forme d'un produit de convolution entre le motif battement cardiaque et un peigne de Dirac. Ce modèle nous fait penser forcément à une réponse impulsionnelle dont l'entrée est un peigne de Dirac et la fonction de transfert du filtre est le motif battement cardiaque. Ce type de modèle est appelé source-filtre. De plus, ils sont non stationnaires, c'est-à-dire aussi bien le temps que la fréquence évolue. Pour l'analyse et l'interprétation de ces types de signaux, il est d'usage de les représenter dans le domaine temps-fréquence. Là, je vous présente une représentation temps-fréquence d'un signal PCG appelé spectrogramme et basé sur la transformée de Fourier à court terme. Nous remarquons une structure quasi harmonique due à l'excitation, le peigne de Dirac, et une évolution des fréquences au cours du temps due à l'enveloppe modulante contenue dans le filtre. Il y a la présence d'une fréquence fondamentale qui fluctue et ses harmoniques. Le spectrogramme contient plusieurs infos, notamment ici la fréquence fondamentale porte le rythme cardiaque fœtal. L'objectif est d'extraire cette information. Justement, dans la littérature, il existe une méthodologie appelée factorisation non négative des matrices, NMF, bien adaptée à extraire des informations à partir du spectrogramme. En effet, la NMF est un algorithme de décomposition matricielle de la source en un produit de matrices de rang plus petit. Elle est basée sur des équations de mise à jour multiplicatives obtenues grâce à une minimisation de fonctions de coût, mais également à l'ajout de contraintes telles que la parcimonie, la smoothness ou lissage. La NMF appliquée à notre spectrogramme estime des composantes fréquentielles W et temporelles H. Le rythme cardiaque qu'on cherche alors à extraire est contenu dans la composante H de l'excitation et porté par la fréquence fondamentale. J'aurais préféré ne pas vous montrer des équations, mais pour mon plaisir personnel, je vous montre ce qu'il y a derrière la NMF. La NMF, c'est quoi? Des équations et des équations.
Pour finir sur cette partie traitement du signal, je vous présente une estimation de RCF extrait à partir de la matrice HE et comparée à la référence clinique CTG. Les résultats obtenus sont prometteurs et satisfaisants pour les gynéco-obstétriques impliqués dans le projet. En perspective pour une estimation plus robuste, nous implémentons une NMF conjointe ou de fusion afin de bénéficier de la complémentarité et de la redondance de l'information cardiaque contenue dans l'ECG et le PCG. Je voudrais finir par dire merci à toutes ces personnes qui de près ou de loin m'ont aidé dans la fabrication de cette capsule, mais surtout m'ont vu la faire avec un très très grand plaisir. Spécial merci à Julie, Catherine, Marie-Caroline et les stars de cette vidéo, Elsa et son bout de chou.